Alléluia. Merci pour 2020. Ipepa malade ningisi mokili Yahweh. Tu nous as gardés, protégés. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons élever ton saint nom. Tu es saint. Mobateleza yo Seigneur. Ozamala mukolo. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Maintenant nous allons écouter la parole du Seigneur. Bénis le nom de l'Éternel, alléluia. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous louons ton saint nom. Nous te bénissons. Merci Seigneur. Merci. Bien-aimé, tu peux déjà prendre ta Bible avec moi. Gloire au Seigneur. Tu peux prendre ta Bible avec moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prends ta Bible. Genèse chapitre 1. Prends ta Bible avec moi. Genèse chapitre 1. Tous ceux qui peuvent se brancher sur Facebook, faites-le. Faites passer les messages. Suivez-moi en live sur Facebook. Faites passer les messages. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Si tu as 2 téléphones, tu restes sur Zoom et tu passes sur Facebook aussi. Crée l'audience, partage la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 1. Nous allons parler de choses très capitales aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons introduire le message du Seigneur, le message de ce jour. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous saluons la présence des saints anges de Dieu au milieu de nous. Nous croyons à la force, à la puissance et à l'autorité de Dieu dans sa parole. Nous bénissons le roi de gloire. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Que le Seigneur des esprits soit béni. Que le roi de gloire soit béni. Que sa présence glorieuse commence à remplir nos maisons. Que sa présence glorieuse commence à remplir nos maisons, là où nous sommes. Que la présence de Dieu puisse nous remplir, parce que nous voulons écouter celui qui parle. Lorsqu'il parle, alléluia, les choses changent. Lorsqu'il parle, les choses bougent. Lorsqu'il parle, l'anonyme devient quelqu'un de connu. Lorsque l'Éternel parle, alléluia, l'impossible ne reste plus impossible. Lorsque Dieu parle, la condition de l'homme change, bien-aimé. Lorsque Dieu parle, la protection divine est totale. Lorsque Dieu parle, bien-aimé dans le Seigneur, les choses bougent. Alléluia. Désire écouter Dieu. Désire écouter Dieu. Ne désire pas écouter un homme. Désire écouter Dieu. Désire écouter Dieu, bien-aimé. Désire écouter le Seigneur. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Genèse chapitre 1. Tu n'as pas encore partagé, partage la vidéo. Nous allons démarrer la parole de Dieu. Invite quelqu'un, mets dans un groupe, mets un j'aime. Ça va créer une interaction qui va permettre à quelqu'un quelque part de bénéficier de cette parole. Alléluia. Merci pour tous ceux qui le font. Je vous vois, vous qui le faites, et je demande la grâce de Dieu sur vos vies. Je demande la bénédiction de Dieu sur vos vies. Je demande la faveur du Dieu très haut dans vos vies. Alléluia. Nous allons parler de quelque chose de très important aujourd'hui. Nous allons parler du certificat de la création. Ce que j'aime avec la parole que Dieu nous donne à la Sainte Présence, c'est que c'est une parole qui est rare, une parole qui est révélée, une parole qui se décale, qui sort un peu de l'ordinaire, une parole qui reflète les profondeurs de Dieu. Il nous a dit
les profondeurs de Dieu. Il nous a dit les secrets de profondeur. Il nous a dit qu'il va nous mener dans les fonds de Dieu, bien-aimés. Alléluia. C'est un privilège et un honneur de pouvoir être participant à la grâce de Dieu. C'est un privilège, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Le certificat de la création, c'est un message qui est inspiré d'un livre que je suis en train de préparer. J'ai souvent parlé de metteur en scène, d'aucuns le savent, j'ai souvent prêché sur cela, mais le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir écrire en détail la pensée qu'il m'a inspirée sur ces thèmes de metteur en scène, bien-aimé. Alors, c'est que je vais juste épingler un bout aujourd'hui, c'est le chapitre 1, ou la première partie de ce livre-là qui est encore en écriture, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu fera. Nous n'écrivons pas un livre pour s'ajouter à d'autres livres qui sont déjà parus. Nous écrivons un vrai livre avec une profondeur qui va bénir beaucoup de gens. Alors, nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, que les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse, bien-aimés. Vous avez Genèse, vous avez Exode, vous avez Lévitique, vous avez Deutéronome et vous avez Nombre, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont ces livres-là écrits par Moïse, donc que l'on peut appeler aussi les Pentateuques, bien-aimés, comme vous le savez très bien. Donc ce sont les premiers mots qui nous font, comme qui dirait, découvrir Dieu. Et dans le premier livre de la Bible, au chapitre 1 et au verset 1, on nous dit, Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bien-aimés, c'est Dieu qui s'est défini ici comme le créateur. C'est lui qui parle de ce qu'il a fait. Parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait personne quand il a commencé à créer. La Bible dit que la terre était informe et vide. L'homme n'était même pas encore créé. Donc c'est lui qui révèle ici qu'il a fait quelque chose, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi j'ai parlé du certificat de la création. Qu'est-ce qu'un certificat, bien-aimé dans le Seigneur? Un certificat, c'est un acte émanant d'une autorité. J'ai dit, un certificat, c'est un acte émanant d'une autorité compétente. Suivez-moi très bien. Ce n'est pas n'importe qui peut attribuer un certificat. Le certificat, c'est un acte émanant d'une autorité compétente et qui atteste un fait. J'ai dit le certificat, c'est un acte émanant d'une autorité compétente et qui atteste un fait. Voilà ce que c'est qu'un certificat. Et dans le cadre où nous parlons ici, nous parlons de Dieu qui atteste un fait. Quel est ce fait? C'est le fait de la création. C'est Dieu lui-même qui parle de ce qu'il a fait. Il les définit. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu n'a pas parlé de cela dès le début du livre qu'il voulait qu'on écrive à sa gloire pour rien. Il le dit parce qu'il veut faire comprendre aux hommes que lorsqu'il n'y avait encore rien, lui existait déjà. Lorsque rien n'était encore fait,
Lui était Dieu et avait des capacités d'agir. Il avait le pouvoir de parler. Il avait la liberté de faire les choses. C'est pourquoi Dieu vient s'appeler souverain. Lorsqu'on parle du souverain bien-aimé dans le Seigneur, on parle de quelqu'un dont l'autorité, dont le pouvoir n'est limité par aucun autre pouvoir. C'est celui-là qu'on appelle le souverain. Quelqu'un dont le pouvoir ou l'autorité n'est limité par aucune autre personne. Dieu est en train de se définir et ce n'est pas en vain. C'est ce que je vais essayer dans mon livre Metteur en scène d'expliquer aux hommes parce que je crois que la pensée de Dieu, c'est que les hommes le connaissent ainsi, comme le Dieu souverain, comme le Dieu capable. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout suffisant. Dieu veut que toi, même qui es devenu son enfant, tu n'oublies pas dans ta tête que lui n'est pas Dieu parce que toi tu es son enfant. Il n'est pas Dieu parce que toi tu acceptes de le suivre. Il n'est pas Dieu parce que toi tu acceptes de le servir. Il est Dieu par essence et c'est lui qui a tout créé. C'est cela que Dieu veut que tout enfant de Dieu, tout homme sur la terre puisse savoir, bien-aimé. C'est une limite qui fera, bien-aimé, que tu sois toujours en accord avec Dieu. Parce que je vais essayer de vous expliquer que lorsqu'on déroute, lorsqu'on sort de ces limites-là, on est tout de suite en train de tomber dans la dérive vers quelque chose qui nous éloigne du Seigneur. Dieu, il est d'abord unique. C'est ce que tout le monde doit savoir. Il n'y a pas de Dieu. Selon que les religions ont proliféré dans le monde, selon qu'il y a plusieurs religions, d'aucuns pourraient penser qu'il y a plusieurs dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre s'appelle Elohim. Il n'a pas d'autre nom, si ce n'est le nom que lui-même s'est attribué. Et qu'il a démontré dans l'histoire qu'il est le seul et le véritable Dieu. Les religions poussent comme des champignons depuis des siècles et des siècles, bien-aimés. Mais il y a une personne, il y a un seul Dieu qui demeure éternellement. Si vous saviez le nombre de religions qui ont eu du succès, qui ont mené des gens, des milliers de gens, mais qui ont disparu aujourd'hui, dont vous n'entendez même plus parler. Ceux qui sont là, qui sont faux, disparaîtront aussi. Mais tu te rendras compte que la vérité de Dieu restera telle qu'elle, bien-aimée dans le Seigneur. J'étais en train de dire que Dieu est unique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tu dois croire à cela de tout ton cœur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre qui s'est nommé Elohim, le créateur incréé, le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui le véritable Dieu. Il est complet. Il n'a besoin de l'aide de personne pour être Dieu. Il n'a besoin de l'assistance de personne pour démontrer sa force. Il n'a besoin, bien-aimé dans les seigneurs, de personne pour exister. Il a existé par lui-même. C'est comme ça qu'on a lu Genèse 1, verset 1. Dès le commencement, Dieu s'est défini. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 1, je vous dis, lorsqu'on commence quelque chose, les premiers mots, vous devez en tenir compte. Si tu veux être un bon orateur, il faut que dans les 2 premières phrases que tu sors de ta bouche, que tu puisses déjà accrocher les gens. Moi, quand je lis au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, je suis scotché. Je réalise la grandeur de ces dieux. Quand je contemple les cieux, quand je regarde la terre, quand j'imagine la forêt, quand je suis en avion, je regarde l'océan, je me dis, il a dit
que c'est lui qui a créé tout ça. Donc, qui est-il? Comment fait-il? Quelle force, quel pouvoir? Je réalise ainsi que dans mon cœur, la crainte de Dieu commence à naître. Dieu veut que tous les hommes le connaissent comme l'unique vrai Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant et le Souverain. C'est lui dont le pouvoir n'est limité par le pouvoir d'aucun autre bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons comprendre ces choses afin de garder la crainte de Dieu dans nos cœurs. Parce que la dérive commence quand? Je vais vous expliquer pourquoi Dieu veut que nous le connaissions ainsi. La dérive commence lorsque l'homme commence à s'imaginer que parce qu'il fait des choses pour Dieu, il mérite quoi que ce soit. Quand l'homme commence à s'imaginer que comme Dieu le fait participant à sa gloire, il a aussi une certaine gloire à s'attribuer. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux disparaître, tu peux refuser de suivre Dieu, tu peux refuser de croire. Dieu restera Dieu. C'est à ton malheur, c'est pour ton malheur que cela peut arriver. Mais Dieu restera Dieu. Et ce qu'il a déclaré et ce qu'il a arrêté depuis les temps anciens, c'est ce qui se fera jusqu'au bout. Aucune défection de l'homme, c'est-à-dire un homme qui s'éloigne de Dieu, va changer les plans de Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'appelle même les réparateurs des brèches. Ça veut dire qu'il est capable, bien-aimé, de venir remplacer une nouvelle histoire là où les hommes ont voulu arrêter une histoire. Où il peut soutenir une histoire, quel que soit le projet des hommes pour détruire cette histoire-là. Si Dieu le soutient, il n'y aura pas de casse, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous aimons dire parfois que seul avec Dieu, nous sommes plus puissants que tous les restes de la terre qui s'éloignent de Dieu, bien-aimé. Lorsque tu verras les hommes s'éloigner de Dieu, lorsque tu verras les hommes ne plus croire à Dieu, toi qui écoutes la parole de Dieu, crois en Dieu. Et en croyant à Dieu, ne crois pas que tu peux apporter quoi que ce soit à Dieu. Au contraire, dans ton cœur, reconnais-le comme le seul et l'unique véritable Dieu. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Parce qu'il est le seul Dieu. Il est le Dieu qui te sauve, bien-aimé. Il est le Dieu qui te sort de toute difficulté. Il n'a besoin de l'aide de personne. J'aime le dire, bien-aimé. Vous savez que Jésus-Christ aimait quelqu'un qui s'appelait Lazare. La Bible dit que Lazare était malade. On vint le dire à Jésus. Jésus leur dit, cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie n'est point à la mort. Après quelques jours, Lazare décède. On vient encore dire à Jésus, Lazare est mort. Quand nous lisons la Bible, beaucoup ne comprennent pas. On est venu confronter Jésus à ses premières paroles, à ce qu'il avait dit, cette maladie n'est pas à la mort, ne le mènera pas à la mort. On est venu confronter Jésus à cette vérité. Parce que tu avais dit qu'il ne mourra pas, mais il est mort. Ce sont les genres de nouvelles, quand on amène ça à un être humain normal, il commence à trembler. Je vous ai déjà raconté l'histoire où dans notre église à Kinshasa, j'avais commencé à faire chaque lundi des moments de prière et on avait dit partout, à Lemba, à Kinshasa, partout, amenez les malades, ils vont être guéris. Et voilà, on a commencé les séances, il y avait quelques malades qui venaient mais marchant, il y avait quelques malades qui venaient mais un peu en forme, vous savez, il y a plusieurs sortes de malades. Mais un jour, j'étais encore à la maison. Un frère, un prophète de Dieu, notre fils José Kazumba, qui m'appelle au téléphone. Il dit, Père, aujourd'hui tu es cuit. Vous voyez ce genre de nouvelles, quand on te l'amène, tu commences à trembler toi-même. Il me dit, on a amené ici un mort. Je dis, mais petit, un mort? Oui, on a amené ici un mort, on l'a couché déjà dans l'église, on attend que le culte commence. J'ai flippé le temps d'une seconde. Mais après, le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas toi qui agis, c'est moi qui agis dans l'église.
Je suis resté calme à la maison, j'ai continué à prier. À l'heure où je venais d'habitude à l'église, je suis venu. Et quand je suis entré, je voyais tout le monde debout en train d'adorer, mais je ne voyais pas le mort en question. Or, il était au coin de l'église derrière les gens. En fait, il n'était pas mort. Il était tellement malade qu'on l'a amené alité à l'église. Il était là couché. J'ai voulu aller directement pour prier pour lui. Le Saint-Esprit m'a encore dit, ne le fais pas maintenant. Glorifie-moi d'abord. Fais ton culte normalement. Bien aimé, on a commencé les cultes. C'était des cultes où il n'y avait pas de modérateur. Donc, c'est moi qui fais prier l'église. Et après, j'ai fait un service de puissance. On a commencé les cultes. J'ai fait comme je faisais d'habitude. J'ai donné des requêtes de prière. On a prié dans tous les sens. On a adoré Dieu à un moment donné, bien aimé. Au milieu de l'adoration. Bien aimé, celui prétendument mort, qui était gravement malade, s'est levé de là où il était. Il est venu de lui-même vers la chair, lui qui ne marchait pas, lui qu'on a amené portant sur un lit. Il s'est levé et je vous dis, ce jour-là, la gloire de Dieu a éclaté dans l'église. J'ai vu ces choses plusieurs fois dans mon ministère. Un autre jour, un catcheur bien connu de Lemba Salongo était venu à l'église. Alors qu'on priait, il a bondi sur la chair, bien-aimé. Il était à 3 ou 4 mètres. Il a sauté, il s'est retrouvé sur la chair devant moi. Tout le monde a fui. J'étais seul en face de ces catcheurs ou de ces boxeurs. Il a commencé à manifester tout ce que les féticheurs font. Il tremblait, il suyait, donc il était prêt à me casser la gueule, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la confiance en Dieu, parce que je sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu, a fait que je prenne autorité sur lui. Et en prenant autorité sur lui, ces gros catcheurs musclés, bien-aimés, est tombé par terre et sa délivrance a commencé. Et ce garçon s'est converti et a commencé à servir Dieu. Donc, j'étais en train de dire, quand on vient dire à Jésus, Lazare est mort, on les confrontait à ses propres paroles qu'il avait dit avant, cette maladie n'est pas à la mort. C'était un test, bien-aimé, pour voir qu'est-ce qu'il allait dire. Mais, il répète encore, Lazare n'est pas mort, il dort. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire que Dieu est Dieu. Lorsque les choses échappent au contrôle des hommes, Dieu en a encore le contrôle. Si tu as une situation aujourd'hui dont tu dis que tu ne comprends pas l'essence, bien-aimé, laisse-moi te dire, confie cette situation à Dieu. Il en a le contrôle, il en a la maîtrise, il peut te sortir de n'importe quelle situation. J'étais en train d'établir un parallélisme entre la résurrection de Lazare et la résurrection du Seigneur Jésus, pour prouver que Dieu n'a besoin de l'aide de personne. J'étais en train d'essayer de dire à quelqu'un, lorsqu'il s'est agi de Lazare, Jésus a dit, ôtez la pierre, que le mort sorte. Et la Bible dit qu'il a crié d'une voix forte, Lazare sort. La Bible dit que le mort sortit, les pieds et les mains liés. Et Jésus a dit, déliez-le. Il a fait participer les hommes à la résurrection de Lazare. Même si c'est lui qui opérait. Mais lorsqu'il s'est agi de lui-même, lorsqu'il s'est agi de sa propre résurrection, la Bible me dit, bien-aimé dans le Seigneur, que sans l'aide d'une main quelconque, la pierre a été ôtée. Et ceux qui sont venus de bonne heure, bien-aimés dans le Seigneur, pour voir la tombe de Jésus, se sont rendus compte que la pierre était ôtée. Les femmes ont dit, où l'avez-vous mis? Parce qu'ils ont croisé un ange qui était assis sur ce roc qui bloquait l'orifice de la tombe de Jésus. Et les femmes ont pensé qu'on a ôté la pierre pour que bien-aimé dans le Seigneur, l'on prenne et l'on emporte le corps du Seigneur de gloire, bien-aimé. Ils lui ont dit, où l'avez-vous mis? Où avez-vous mis notre Seigneur?
L'ange leur répondit, « Femme, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Lorsqu'il s'est agi de la résurrection de Jésus, il n'a eu besoin de l'aide de personne. Parce que Jésus, même avec une pierre devant l'orifice de la tombe, il avait la capacité de sortir. Jésus passait dans les murs. Parce que la gloire était déjà sur lui. Il pouvait passer dans les murs. Il n'avait pas besoin qu'on ôte la pierre. Il n'avait pas besoin qu'on ôte la pierre pour qu'il puisse sortir. S'il est sorti ainsi, si la pierre a été ôtée, ce n'était pas pour que Jésus sorte, bien-aimé. C'était pour que les hommes de la terre entre et constate qu'il était ressuscité. Parce que je vous annonce une bonne nouvelle. Nous étions là au 3e jour, dont il est écrit, bien-aimé, qu'il serait mis à mort, que l'on le battrait des verges, qu'on le clouerait à la croix. Mais le 3e jour, il ressusciterait. Et je me rappelle encore qu'il disait aux gens, aux pharisiens, aux gens qui les menaçaient, détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Les gens ont dit, il a fallu 52 ans pour qu'on construise ces temples et toi tu vas les rebâtir en 3 jours. La Bible atteste qu'il parlait du temple de son corps qui devait être cloué à la croix, bien-aimé, mais qui le 3e jour devait connaître la puissance de Dieu. Parce qu'en ce jour-là, la puissance de Dieu s'est déployée de manière extraordinaire, bien-aimé. Eloi, Eloi, lama sabachthani, quand l'on a pensé, bien-aimé, que Dieu avait abandonné le Christ. Non, Dieu ne l'avait pas abandonné, mais il était en train d'accomplir ce qui était écrit, bien-aimé. Il fallait qu'il meure pour que les hommes soient sauvés. Il fallait qu'il meure pour que les hommes soient, bien-aimés, réconciliés avec le Seigneur. Il fallait surtout qu'il ressuscite pour qu'aujourd'hui l'œuvre de Dieu soit construite autour de lui, bien-aimé. Lorsqu'il s'est agi de sa propre résurrection, le Seigneur n'a eu besoin de l'aide de personne. Bien-aimé, tel que nous sommes ici sur la terre, nous devons le croire, nous devons le comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il est El Shaddai, tout complet, bien-aimé. Il n'a besoin de l'aide de personne pour exister. Il est Dieu, il est Dieu. Tout passera, mais sa parole ne passera jamais. C'est lui qui décide de tout ce qui doit exister. Il a tracé les limites à la mer, à l'océan, même avec toute la masse d'eau qu'ils ont à l'intérieur. Ils ne débordent pas des rivages, à moins que le Seigneur autorise une tempête ou un ouragan, bien-aimé dans le Seigneur. Les animaux de forêt, je vous ai toujours dit, ils restent en forêt, ils ne sortent pas en ville. C'est parce que Dieu leur a ordonné de rester dans cet environnement-là, bien-aimé. Dieu est puissant, sa parole est puissante. Nous devons tous croire en cela, bien-aimé. Nous devons tous croire en cela. Nous devons, bien-aimé dans le Seigneur, tous les jours de notre vie, croire en cela. La puissance de Dieu est infinie. L'autorité de Dieu est infinie, bien-aimé dans le Seigneur. La gloire de Dieu est vivante. La gloire de Dieu est puissante. Lorsque tu crois en cela, bien-aimé, tu vas vivre la main de Dieu. Le certificat de la création, Dieu a attesté comme une autorité compétente le fait que c'est lui qui a tout créé. Et il ne l'a pas fait en vain. Il a fait afin que les hommes sachent qu'il est le seul et l'unique Dieu. Et que nous devons croire ainsi en lui, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'avais dit, la dérive commence, bien-aimé, lorsque l'homme commence à penser qu'il est quelque chose, qu'il peut faire des choses par lui-même, ou qu'il peut impressionner Dieu, ou qu'il peut juger Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme ne peut rien sans Dieu. J'étais en train de dire à quelqu'un que l'homme ne peut rien sans Dieu. Même la position d'enfant de Dieu que nous avons, nous devons le savoir. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas comprendre que l'homme dépend de Dieu en toutes choses. Il n'a rien qui puisse impressionner le Seigneur. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu par sa volonté, bien-aimé. Personne ne pouvait se sauver lui-même. Personne ne pouvait impressionner Dieu par ses actes. Il nous suffisait de croire. C'est la condition que Dieu nous a donnée. Et lorsque tu crois, il fait de toi son enfant.
Il fait de toi son enfant bien-aimé. Sans plus, c'est lui qui fait de toi son enfant. Tu dépends de lui en toutes choses. C'est ici, bien-aimé dans le Seigneur, la dérive de l'occultisme. C'est ici où les choses commencent quand les occultistes veulent faire croire aux gens qu'ils peuvent vivre sans Dieu. Quand ils apprennent aux gens que le pouvoir est à l'intérieur de l'homme, lorsque tu fais la visualisation, lorsque tu crois fermement à quelque chose, les désirs les plus forts attirent la chose vers l'homme ou l'homme vers la chose. Ce sont des théories des hommes bien-aimés dans le Seigneur. J'étais en train de dire que ce sont des théories des hommes. Tout ce que Dieu fait, tout ce que l'homme fait, c'est Dieu qui l'accomplit pour nous. Je vais y revenir. Mais nous allons comprendre dans Romains chapitre 11, nous allons comprendre quelque chose de très, très, très important. À partir du verset 16, la Bible dit, c'est ici où je dis que tu dépends de Dieu. C'est ici où je suis en train de dire que tu ne peux pas te confronter à Dieu. C'est ici où je suis en train de dire que tu ne peux pas t'opposer à Dieu. C'est ici où je suis en train de dire que tu ne peux pas t'enorgueillir devant Dieu. Tu dépends de lui en toutes choses. C'est lui qui détient les certificats de la création. Il a le souffle de tout homme entre ses mains. C'est lui qui décide de qui va vivre et qui va mourir, bien-aimé. Une maladie, une pandémie peut venir. Nous l'avons subi en 2020. Les gens qui ont été contaminés l'ont été là où même toi tu as été. Infirmière que tu es. Tes collègues sont tombés malades. Dieu a décidé qu'il en soit autrement pour toi. Tu as pris le métro, le train. C'est là où les gens ont contracté la maladie. Toi, tu as été gardé parce qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu que tu ne sois atteint en ce moment-là. Cela prouve la souveraineté de Dieu. Même une pandémie jetée dans l'air ne tuera pas tout le monde. Même un crash d'avion où tout le monde meurt, on peut avoir un survivant. Parce que lorsque Dieu n'a pas parlé, rien ne se fera. Il a les derniers mots et c'est lui qui agit au milieu des hommes. Alors, dans le chapitre 11 de Romains, on est en train de nous expliquer quelque chose de très important. On nous parle de comment est-ce que la grâce est tombée sur nous païens. Je vous ai dit, le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Il a choisi de marcher avec ses peuples, il a construit depuis les patriarches jusqu'aujourd'hui, bien-aimés. Il est le Dieu d'Israël. À un moment donné, pour que la grâce tombe sur les païens, il a tourné pour un temps le dos à Israël, qui lui était rebelle. Quelle était la faute d'Israël? Nous allons les lire ici. C'est qu'il s'est détourné de Dieu. C'est qu'il croyait être quelque chose devant le Seigneur. Et Dieu a voulu leur prouver qu'il n'était rien, qu'il n'était que ces créatures. Je vais prendre quelques passages pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Je prends Romains chapitre 11 à partir du verset 16. La Bible dit, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. On est en train de parler ici de Dieu. On est en train de l'identifier comme l'olivier franc, l'olivier original, l'olivier pur. Et on dit que les branches qui étaient Israël, qui ont désobéi à Dieu, Dieu les a coupées pour te prendre toi, qui étais un olivier naturel sauvage, et t'a greffé sur l'olivier franc. Et on te dit, si tu as été ainsi greffé, ne te glorifie pas aux dépens des branches qui sont tombées. Au contraire, sois humble dans ton cœur. Reconnais la grâce de Dieu parce que tu ne pouvais pas y arriver toi-même.
Mais le Seigneur, dans son amour, t'a pris et t'a greffé à lui. Lui qui a les certificats de la création. Lui qui connaît les secrets de toutes choses. C'est lui qui t'a pris. Donc, en toutes choses, l'homme doit rester humble devant Dieu. Même si tu commences à les servir, même si tu commences à voir les miracles, même si tu commences à prospérer en son nom, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois rester humble devant le Seigneur. La faute d'Israël, c'était l'orgueil vis-à-vis de Dieu. Ils ont pensé qu'ils pouvaient mélanger Dieu avec autre chose. Ils ont pensé qu'ils pouvaient mélanger Dieu avec les Astartés. Ils ont pensé qu'ils pouvaient mélanger Dieu avec les autres nations bien-aimées dans le Seigneur. Et Dieu les a coupés un instant. Alors je continue et je lis. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Bien-aimé, la foi n'est pas qu'une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sinon, c'est ça, mais il faut bien définir les choses. La foi, c'est rester humble devant Dieu. Croire que par ma force, ma puissance, je ne saurais pas moi-même me sortir de cette situation. Mais que le Dieu qui est aux cieux va me donner la force de m'en sortir. Il y a des femmes qui croient fermement en leur beauté. Il y a des hommes qui croient fermement à leur force. Je connais un homme qui me vante souvent le travail. Mais cet homme-là, sans Dieu, un jour peut se retrouver sans force pour aller travailler. Et ce jour-là, il comprendra que tout dépend pour nous des temps et des circonstances. Vous savez combien d'hommes sont sortis le matin pensant bien faire pour aller au travail? Accident en cours de route. Madame, lorsque tu te lèves le matin, tu as encore la force dans ton dos pour aller porter des choses. C'est la grâce de Dieu, bien-aimé. Dieu détient les certificats de la création. Nous devons rester humbles devant le Seigneur. Il dit, ne t'enorgueillis pas aux dépens d'Israël. Ne t'enorgueillis pas. Reste humble. Reste humble devant le Seigneur. Parce que c'est lui qui détient le monopole de la création. La Bible dit, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Bien-aimés, nous qui avons été ramassés, greffés sur l'olivier franc, s'il n'a pas épargné Israël original, et nous autres ici, bien-aimés dans le Seigneur. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité de Dieu envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras retranché. Nous devons demeurer fermes, bien-aimés, en croyant que c'est par la grâce, par la bonté de Dieu, que nous avons maintenant une vie avec Dieu, que nous avons la liberté d'entrer dans les saints sanctuaires de Dieu. C'est par sa grâce, bien-aimé. Nul par ses œuvres ne pouvait être justifié devant le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais te lire cette parole jusqu'à la fin parce qu'elle est tellement succulente, bien-aimé. Je suis dans Romains chapitre 11. J'arrive au verset 23. Il dit, eux de même, s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Dieu est capable, lorsque tu as dérouté, lorsque tu es allé à côté, mais que tu reconnais qu'il est le souverain, qu'il est le seul Dieu, qu'il est celui qui a toutes choses entre ses mains. Il peut encore te récupérer. Ce n'est pas trop tard, nous dit la parole de Dieu. Nous devons tous savoir cela. Dieu peut les remettre encore en place. Si toi qui as été coupé de l'olivier naturel sauvage et hanté contrairement à ta nature à l'olivier franc, à plus forte raison seront-ils hantés de nouveau. Le dernier verset que je te lis dit ceci.
Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. J'ai dit, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Bien-aimés, c'est un mystère de Dieu. Si nous avons été greffés en Dieu, c'est parce qu'il a tourné le dos à Israël à un moment. Lorsque Moïse lui disait, Seigneur, fais-moi voir ta face. Et que ces seigneurs-là, bien-aimés dans le Seigneur, lui a dit, je passerai et tu me verras de dos. Il était en train de parler de quelque chose qui était d'une portée prophétique que les hommes ne pouvaient pas saisir. Il était en train de tourner le dos à Israël pour faire voir sa face aux nations que nous sommes. Et à partir de ce moment, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et c'est comme ça que nous avons lu avec vous dans Jean chapitre 1, verset 12, bien-aimés. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Philippiens chapitre 2, verset 13. L'homme dépend entièrement de Dieu. C'est le message que je suis en train de te donner aujourd'hui. Et le message dont je t'ai dit qui fera partie de mon livre qui s'appelle Metteur en scène et qui va paraître en 2021, c'est que Dieu voudrait que tous les hommes le connaissent comme le seul vrai Dieu et croient qu'ils dépendent de lui en toutes choses. Personne, par sa force, par son intelligence et ses relations, ne peut arriver à quelque chose si l'Éternel ne les permet, bien-aimés. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Dans Romains, toujours au chapitre 11, les versets 33 à 35, la Bible conclut ce chapitre en disant « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Qui lui a donné en premier pour espérer devoir recevoir en retour? Bien-aimés, je conclus en vous disant que Dieu ne doit rien à personne. Il est Dieu, il a fait tout exister par sa puissance. Tu peux t'en passer de Dieu, tu peux refuser de croire. Nous sommes à la fin de l'année, lorsque tu fais ton bilan, tu peux te dire, Dieu n'a rien fait pour moi. C'est une aberration, c'est une faute, c'est une erreur. Mais même si tu le faisais, Dieu restera Dieu. Oh, la Bible dit, lorsqu'il y avait déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Lorsque le trône de la terre ont été malmenés, lorsque les rois ont perdu de royaume, lorsque les cultivateurs ont perdu leur culture, lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui avait semé ne pouvait plus récolter parce qu'il y avait déluge, parce que tout était détruit par l'eau, l'Éternel Dieu était assis sur son trône. Il n'y a jamais eu, bien-aimé dans le Seigneur, secousse dans le monde de Dieu. C'est parmi les hommes qui étaient incrédules que ces choses se sont manifestées, bien-aimés. Dieu ne doit rien à personne, il est Dieu, il est souverain. Craignons-le, bien-aimés. Ne le comparons à personne. Ne le plaçons pas sur un même pied d'égalité que les hommes de la terre. Lui, il est Dieu. Il veut que tu le comprennes. Il détient les certificats de la création. Il a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, alors que la terre était informe et vide. Dieu dit, et lorsqu'il a parlé, les choses se sont mises en marche. Il est le seul créateur. Il est le seul Dieu. Tout ce que tu as autour de toi, tes parents, ce ne sont que des ressources. C'est pourquoi dans Jean 1, il nous a dit qu'ils sont nés ni de la volonté de la chair du sang des hommes, mais qui sont nés de Dieu. Ce ne sont que des ressources. C'est Dieu qui est notre source. Ne l'oublions jamais, bien-aimés. Tu veux la vie, tu veux la paix, tu veux la joie, tu veux le bonheur, tu veux prospérer, tu veux aller au ciel. Confie-toi en l'Éternel. Crains-le de tout ton cœur et tu verras sa main
se manifester glorieusement dans ta vie. L'Éternel qui ne laisse pas tomber ceux qui croient en lui. Je l'invoque en cet instant en ta faveur. J'ai pris au nom de Jésus que la crainte de Dieu naisse dans ton cœur, que tu le vois tel qu'il est véritablement. C'est lui qui peut faire, bien-aimé, que des milliers tombent à gauche, que 10 000 tombent à ta droite, que tu ne sois pas atteint. C'est l'Éternel Dieu de gloire. C'est lui qui te protège et qui te garde. Le gel hydroalcoolique ne t'a jamais protégé véritablement. C'est lui qui te protège, c'est Dieu. Il est plus puissant que les masques. Il est plus puissant, bien-aimé, que le confinement. Il est plus puissant que la quarantaine. L'Éternel est Dieu. J'aimerais que quelqu'un à la maison chez lui dise l'Éternel est Dieu. J'aimerais que quelqu'un à la maison chez lui dise que l'Éternel est le seul vrai Dieu. J'aimerais que quelqu'un à la maison chez lui dise, écrit fort, El Shaddai, le Dieu tout suffisant. Je me confie en toi. Je place ma vie entre tes mains. Commence à prier avec moi. Je place ma vie entre tes mains. Je te recommande toutes choses. Je prie que tu sois au devant de moi. Oh, toi qui m'accordes des choses belles à voir, à sentir, à manger, à contempler. Toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps. Éternel, sois béni. Éternel, sois glorifié. Éternel, oh, sois loué dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux acclamer Dieu là où tu es. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Tu peux pousser des cris de joie. Le Dieu qui détient les certificats de la création t'a encore parlé et rappelé ces choses qui te sont salutaires. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis depuis Paris en France. Je vous bénis tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais terminer avec une citation d'Einstein. Einstein a dit ceci. Les coïncidences sont une manière pour Dieu de rester anonyme lorsqu'il agit. Il t'arrive des événements qui te réjouissent. Tu crois que c'est l'effet des hasards. Même ces savants humains ont compris que les coïncidences qui nous bénissent, c'est une manière pour Dieu d'agir, mais dans l'anonymat. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a rien qui arrive sur la terre sans la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il a tout créé et c'est lui qui détient toutes choses. La Bible dit les colonnes qui soutiennent la terre sont en lui. C'est lui qu'il faut élever. C'est lui qu'il faut célébrer et non pas des hommes. Parce que l'homme passe, mais Dieu demeure éternellement. Et c'est lui qui croit en Dieu vivra éternellement avec ces mêmes seigneurs. Que Dieu vous bénisse depuis Kinshasa, élégance du ciel. Que Dieu te bénisse, ma princesse. Sois bénie, Annika. Sois bénie. Soyez tous bénis. Soyez bénis. Maman Nadine Undelengolo, sois bénie dans le nom de Jésus. Kim Kavali, sois bénie, ma chérie. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi parlé. Amen.